En matière de foi, la recherche de la vérité doit toujours être fondée sur l'authenticité. Si les traditions ont leur place dans l'expression culturelle, c'est l'écriture divine qui sert de boussole ultime. Ce principe est primordial en islam, où le Coran représente la parole littérale de Dieu, un phare illuminant le chemin de toute l'humanité. Lorsque des interprétations ou des pratiques s'écartent du message clair du Coran, il devient impératif de les examiner de manière critique à travers le prisme de la révélation. Cet engagement envers l'authenticité des Écritures constitue le fondement de la compréhension de la véritable essence de Laylatul Qadr, la nuit du pouvoir. Trop souvent, la sainteté de cette nuit est voilée par des rituels et des coutumes qui trouvent peu de fondement dans le Coran lui-même. Pour saisir véritablement l'ampleur de Laylatul Qadr, nous devons nous défaire du poids des traditions héritées et aborder le Coran avec un cœur et un esprit ouverts. En permettant aux versets divins de parler d'eux-mêmes, nous pouvons redécouvrir la profonde signification de cette nuit charnière de l'histoire islamique. La sourate Al-Qadr, le 97e chapitre du Coran, est entièrement consacré à dévoiler la majesté de Laylatul Qadr. Ces versets ne sont pas de simples descriptions, mais des déclarations divines qui révèlent l'essence de cette nuit sacrée. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin, déclare le premier verset, soulignant que cette nuit a marqué la révélation du Coran. Le tout premier mot, inna, signifiant certes ou en vérité, est une affirmation puissante utilisée tout au long du Coran pour mettre en évidence une vérité indéniable. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ? Demande le deuxième verset, posant une question rhétorique qui souligne la nature profonde de cette nuit. La réponse suit rapidement. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Cette comparaison transcende la simple quantité, elle évoque le poids spirituel incomparable de cette nuit. C'est au cours de cette nuit que le Coran, la guidance divine pour l'humanité, a commencé sa descente du ciel le plus haut vers le royaume terrestre. Une idée fausse courante concernant Laylatul Qadr est la notion de sa récurrence annuelle. Cette interprétation provient souvent de la traduction des verbes au présent de l'arabe dans la sourate Al-Qadr, comme des actions continues. Cependant, cette compréhension grammaticale ne tient pas compte du contexte historique établi dans le Coran lui-même. Les versets parlent d'un événement singulier, la révélation du Coran qui s'est produit à un moment précis dans le temps. Alors que les bénédictions et la sagesse acquises par l'étude du Coran sont intemporelles et toujours présentes, la nuit de sa révélation reste un événement historique unique. Suggérer que Laylatul Qadr se produit chaque année contredit le récit coranique clair qui ancre cette nuit à un moment précis du passé. Cette interprétation erronée conduit souvent à la croyance que certaines nuits du Ramadan ont une plus grande importance, encourageant la recherche de Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du mois. Une confirmation supplémentaire de la nature historique de Laylatul Qadr se trouve dans la sourate Ad-Dukhan, le 44e chapitre du Coran. Ici, l'événement de la révélation est décrit avec une similitude frappante avec la sourate Al-Qadr. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. En vérité, c'est nous qui avertissons. Le verset 3 lit clairement la révélation du Coran à une nuit bénie spécifique. Le verset continue. En elle se décide tout ordre sérieux. Cela fait écho à l'importance attribuée à Laylatul Qadr dans la sourate Al-Qadr, où le Coran est décrit comme une guidance et une distinction entre le bien et le mal. Le récit cohérent à travers ces chapitres renforce la compréhension que Laylatul Qadr marque un événement historique singulier, la nuit où le Coran a commencé sa descente vers le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Une autre idée fausse répandue est la croyance que les anges descendent sur terre chaque année lors de Laylatul Qadr. Cette idée, souvent liée au verset « Les anges ainsi que l'esprit descendent du ciel avec la permission de leur Seigneur pour exécuter tous ses ordres », perpétue la notion d'un événement annuel récurrent. Cependant, il est crucial de comprendre le contexte de ce verset. Le mot arabe « tanazzal », traduit par « descendre », n'implique pas nécessairement une descente physique. Dans le Coran, Tanazzal décrit fréquemment l'acte divin de la révélation. Par conséquent, la descente des anges et de l'esprit, Jibril, dans ce contexte, se réfère probablement à leur rôle dans la transmission du décret divin, le Coran, en cette nuit mémorable.
Il est important de noter que le Coran utilise le mot arabe « fiha » signifiant « en elle » pour se référer à la nuit bénie. Ce mot souligne que les anges sont descendus en elle ou pendant elle, renforçant le concept d'une seule nuit spécifique. Attribuer un événement continu et annuel à une nuit historique spécifique sur la base de ce verset démontre une mauvaise interprétation du sens voulu par le Coran.